aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo customisation. Ça va être un crash test. On va faire une customisation sur ces Converse. Donc c'est vraiment des Converse classiques blanches. Du coup cette astuce que j'ai vue sur TikTok, normalement elle marche sur toutes les baskets en toile. Donc genre type Vans, Converse, etc. Mais pas du tout sur les baskets en cuir. Du coup c'est une astuce un peu spéciale parce que c'est avec de la mousse à raser et c'est censé donner un effet tie and dye sur les baskets. Du coup je sais pas du tout si ça va marcher. En vrai quand j'ai vu les vidéos je pense que ça marchait pas. Après le résultat était joli donc on va tester aujourd'hui, voir si j'ai une astuce qui marche ou non. C'est parti. Donc pour faire cette customisation déjà tu prends tes baskets en toile. Après tu auras besoin d'aluminium, donc vraiment le truc que tu utilises en cuisine. Tu as besoin aussi du coup de mousse à raser. Après tu vas avoir besoin de peinture. Du coup tu peux acheter sur Amazon ces kits de tie and dye déjà faits en fait. Mais je trouve que ça vaut pas trop le coup. Alors que là tu peux tout simplement du coup prendre de la peinture liquide textile. Donc là c'est de la Angelus, je te l'ai présentée dans plein de vidéos et elle est exprès pour les customisations. Enfin elle est vraiment trop bien cette peinture. Du coup moi je vais faire du rose, un tie and dye rose, voilà, pour changer parce que c'est vraiment une couleur que je kiffe. Du coup j'ai pris du rouge et du blanc et on va les mélanger. Après tu vas aussi avoir besoin du coup d'eau dans une petite bouteille. En fait ça va nous servir à diluer la peinture, donc c'est hyper important. Parce que voilà, si tu l'utilises juste direct comme ça va pas marcher. Et après du coup pour mélanger la peinture je vais prendre un pinceau. Et aussi tu vas devoir avoir du scotch. Du coup tu as besoin d'une paire de ciseaux. Et à la fin on finira par un spray protecteur pour voilà, vraiment protéger tes chaussures, qu'elles résistent à la pluie, à tout. Genre vraiment qu'elles soient badass, t'as vu. La première étape ça va être de mettre du scotch sur toutes les zones où tu veux pas qu'il y ait de peinture. Donc toutes les zones que tu veux garder blanches. Donc moi je vais en mettre sur toute la semelle que je vais garder de cette couleur et sur le devant. Maintenant on va passer à la deuxième étape, c'est celle juste avant la mousse à raser. En fait on va préparer nos couleurs. Du coup je vais prendre mon rouge et mon blanc, les mélanger et après les mettre dans cette petite bouteille. Donc je vais peut-être un peu enlever d'eau pour que ce soit pas trop liquide. Donc en fait il faut une couleur qui soit assez intense mais un peu liquide quand même. Voilà, ma couleur, tu vois, elle est assez liquide. En fait, j'ai peur qu'elle soit un peu trop liquide, donc il y a moyen après que je rajoute un peu de peinture dedans. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Donc c'est un rose assez pastel, assez clair. Donc la troisième étape, c'est la plus importante. Vraiment, j'ai trop hâte, j'espère vraiment que ça va marcher. Du coup, il faut bien penser à enlever les lacets sur ta paire. Là, tu prends ton papier d'aluminium, ta mousse à raser, ta couleur et on est parti. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est prendre d'abord du coup ton aluminium et en couper genre 2 grandes feuilles que tu poses à plat du coup sur une table. Une fois que c'est fait, du coup tu prends la mousse à raser et là on va en venir en mettre genre vraiment plein, j'espère que j'en aurai assez d'ailleurs. On va en mettre plein du coup sur le papier d'aluminium. Ah bah on a pour longtemps, hein, voilà. 2 hours later. Allez. Donc du coup une fois que c'est fait on va venir genre étaler la mousse à raser. Du coup pour ça je vais prendre genre mon ciseau et je vais juste venir, c'est hyper satisfaisant, je vais revenir l'étaler. Donc en fait après réflexion vraiment l'eau c'est pas une bonne idée. Genre si tu fais ce DIY chez toi vraiment fais pas comme ça. Genre ce que j'ai fait à la fin et c'est beaucoup mieux, c'est vraiment j'ai juste rajouté la peinture directement et j'ai mélangé avec mon doigt ou avec genre un pinceau et c'est beaucoup mieux parce que l'eau ça fait fondre la mousse à raser donc vraiment surtout fais pas ça. Donc maintenant quatrième étape, on va venir du coup tremper la chaussure. Donc en fait il faut la prendre comme ça et vraiment en fait la mettre dans la mousse à raser. Oh
c'est archi bizarre. Là voilà ce que ça donne, genre je vais essayer de te montrer sans en avoir partout. C'est hyper spécial en vrai, enfin j'ai jamais fait de custo comme ça et genre c'est grave drôle à faire. Après dernière étape c'est de rincer ta paire, j'espère que ça va bien rendre parce que j'aurais choisi une couleur pastel. Je pense en vrai que ça rend mieux avec une couleur genre plus brute, plus forte, mais moi j'ai choisi le pastel donc je vais assumer jusqu'au bout. Donc c'est parti. Bon, je suis grave déçue, genre vraiment j'ai grave le seum parce que là, bon après c'est pas sec donc je vais essayer de sécher, voir s'il y a un peu de couleur mais genre, enfin ça se voit à la caméra, il y a quelques traces roses mais vraiment ça se voit presque pas, enfin ça a beau être du pastel on voit rien en fait. Et sinon après je pense que je vais refaire hors caméra du coup avec plus de couleurs, plus de roses, les relaver, les ressécher, puis on se retrouve juste après. La fille du TikTok elle avait pas précisé mais je pense en vrai qu'il faut un peu laisser sécher, c'est mieux. Du coup je laisse sécher, après je rince et on se retrouve juste après. Donc conclusion, en vrai je pense que c'est un crash test qui marche. Validé. Après les petits points négatifs c'est que genre moi mes chaussures de base elles étaient genre elles avaient des taches marron, du coup ça ressort un peu avec la teinture et ça c'est dommage, mais en vrai voilà c'est quand même un crash test qui marche. Voilà, je trouve que c'est une bonne astuce, à savoir que c'est mieux de le faire avec des couleurs du coup foncées qui se voient vraiment, ou même mélanger des couleurs, c'est hyper cool. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me dire en commentaire, à me lâcher un like et à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et TikTok, c'est Amy-inspiration tout simplement. Puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.